Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la classe inversée. Et on va parler des masses et des poids. Ah non, c'est pas pareil, même s'il y a un rapport entre les deux. Moi aussi. Alors place à l'action. Un petit rappel avant de commencer, normalement devant vous devrait y avoir deux feuilles, la feuille de synthèse et la feuille d'exercice. Alors si vous ne les avez pas, vous pouvez toujours les télécharger sur le lien qui est en dessous de la vidéo et puis vous les imprimez pour pouvoir remplir la synthèse d'exercice avec cette vidéo. Ouais, on peut y aller là maintenant? Ça fait toujours un point en moins. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais à quoi ça sert de travailler sur les masses et les poids en architecture et construction? Tout ce qui est étude de structure commence par le calcul de la masse et ensuite le calcul du poids. Toutes. Vous voulez éviter de faire comme la tour de Pise et être penché, et va falloir être bon pour calculer des fondations. Et pour calculer des fondations, il faut être capable de calculer tout ce qui porte sur le sol, donc la masse de la tour par exemple. De la même façon, si vous voulez dimensionner un plancher pour éviter qu'il tombe, comme on a eu certains soucis par exemple de balcon récemment ou de gradins qui tombent, il faut peut-être faire des calculs de flexion. Les calculs de flexion, c'est par rapport à une masse qu'on va poser dessus. D'accord? Et de la même façon encore, on peut faire ça par rapport à des études de compression. Ok, pour pas que le mur s'écrase ou flambe. Voilà. Donc la différence entre les deux, entre la masse et le poids, elle est importante. Et du coup, si vous ne savez pas qu'il faut commencer par là, pour pouvoir faire le reste de calcul, vous allez vous tromper. Et vous allez tromper puissance 10. Donc c'est énorme. Alors normalement, je devrais commencer par expliquer ce que c'est qu'une masse, parce que le poids descend de la masse. Le problème, c'est que la masse, c'est quelque chose de tellement commun, qu'en fait, c'est complexe à expliquer. Vous pouvez remarquer ça dans la vie courante. Plus c'est commun, plus c'est difficile à expliquer. Donc la masse, voilà, 70 kg, ça veut dire quoi? C'est pas si simple que ça, donc on va expliquer la masse en fait en revenant dessus avec le poids. Alors le poids, c'est une force particulière, d'accord? C'est-à-dire qu'une force, c'est une action d'un objet sur un autre objet. Voilà. Là, si j'appuie sur le mur avec mon doigt, j'applique une force sur le mur en un point, et cette force, le mur me la renvoie parce qu'on ne bouge pas. Si on est à l'équilibre, c'est qu'on a deux forces opposées qui ont la même valeur. Voilà. Et du coup, le poids, c'est assez particulier parce que elle n'a qu'une seule direction, c'est la verticale, et elle n'a qu'un seul sens, c'est vers le bas. Voilà. Donc le poids est vertical vers le bas, s'applique en un point, et son unité, c'est le newton. Newton, vous vous souvenez, la pomme, voilà, sur la tronche. Voilà, ça vient de là quand même, d'accord? De quoi dépend le poids? Ça dépend en partie de la masse. Il suffit que vous vous amusiez à sauter à la verticale, vous allez voir que vous allez sauter sûrement relativement haut si vous êtes entraîné. Et ensuite, vous prenez des poids avec vous, donc ceux qui vont à la salle de muscu, vous prenez des poids, et puis vous ressautez en l'air. Bizarrement, on saute vachement moins haut, parce que très vite, hop là, notre poids nous retire vers le sol. Le poids dépend aussi de l'accélération de la pesanteur. Donc déjà, vous avez entendu accélération. Donc l'unité, ce sont des mètres par seconde carré, et de la pesanteur, donc vous savez que je parle de petit g, d'accord? Cette valeur petit g, j'ai déjà dit qu'elle valait 9,81 mètres par seconde carré, ok? Alors il faut savoir que cette valeur, c'est une valeur arrondie. Normalement, la valeur réelle, c'est 9,80 665 mètres par seconde carré, mais on prend la valeur arrondie parce que de toute façon, on va maximiser du coup les efforts, et c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens, voilà. Donc cette valeur petit g, est-ce qu'elle est constante? Eh ben non. De quoi dépend-elle? Elle dépend en fait de la hauteur à laquelle on est, et en fait à la distance à laquelle on est de la Terre. Plus on est loin de la Terre, plus elle sera faible. C'est un petit peu comme des aimants, d'accord? Donc cette valeur-là, est-ce qu'elle varie beaucoup? En fait, le 9,81, c'est au niveau de la mer, niveau 0. Et si j'ai regardé
la valeur sur l'Everest, 8848 mètres, et ben cette valeur, ce serait à peu près 9,78 mètres par seconde carré. Donc on voit qu'elle évolue peu sur la Terre, mais en effet, ça veut dire que plus on s'éloigne, moins on est attiré par la Terre. C'est deux corps, notre corps attire la Terre et la Terre nous attire, sauf qu'elle est tellement gigantesque que c'est elle qui nous attire plus que nous on l'attire. Enfin, voilà, on se rapproche plus d'elle qu'elle de nous. Alors, pour expliquer un petit peu ces phénomènes de masse qui s'attirent les unes les autres, j'ai pris deux aimants. Voilà. Le but étant forcément de voir ce qui va se passer quand les deux aimants vont se rapprocher assez pour s'attirer. Donc ils ont même masse et même magnétisme, on va dire. D'accord? Donc ils s'approchent l'un l'autre doucement, doucement, doucement. Voilà, ça va bientôt arriver. Et tout d'un coup, ils vont s'attirer. Voilà. Donc vous voyez, ils se sont l'un l'autre attirés de la même façon, vu qu'ils ont la même masse, encore une fois, et donc il n'y a pas de raison que l'un attire plus l'autre. Maintenant, je vais rajouter une masse beaucoup plus lourde. D'accord? Cette masse, c'est du 0,5 kg. D'accord? Alors, vous voyez, c'est une masse. Dans les salles de muscu, on appelle ça des poids, mais ce n'est pas des poids, c'est des masses. Bon. Et donc, je reprends mes aimants. Il y en a un que j'accroche dessus. Voilà. Et je vais recommencer. Je les rapproche de la même manière l'un l'autre. Forcément, vous vous attendez à ce qui va se passer. Mais on va vérifier ça. Voilà. Voilà. Donc, la masse qui était attachée à mon doigt, on va dire, n'a pas bougé. Enfin, qui touchait mon doigt. De l'autre côté, par contre, l'aimant est allé se coller. Donc là, on voit bien que forcément, quand on a deux objets qui s'attirent l'un l'autre, c'est celui qui est le plus léger qui va donc aller vers le plus lourd. Voilà. Parce que celui-là, pour le bouger, c'est beaucoup plus difficile, il faut beaucoup plus d'énergie que celui qui n'a pas de masse. Voilà comment ça fonctionne l'attraction, et c'est pour ça que c'est les êtres humains qui sont collés sur Terre et pas l'inverse. Et du coup, vu que je parlais de l'espace, forcément, on peut regarder la Lune. La Lune donc, tourne autour de la Terre. D'accord? Et donc la Lune, pourquoi elle ne tombe pas sur la Terre? Parce qu'elle est attirée par la Terre, d'accord? Et vu que la Terre est plus grosse que la Lune, forcément c'est la Lune qui va vers la Terre, mais on voit les effets de la Lune comme sur Terre, on voit bien les marées, ce qui se passe, donc ça veut bien dire que la Lune attire aussi les éléments sur Terre, mais en plus elle a une vitesse qui fait que elle ne tombe pas sur Terre. Voilà, donc ça c'est quand même un coup de peau, on va dire comme ça, enfin c'est quand même un coup de chance au niveau de notre planète d'avoir comme ça un satellite qui tourne autour. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'envoie des astronautes sur la Lune, et vous avez tous vu ces vidéos-là, les astronautes sur la Lune, ils sautent plus haut. Pourquoi ils sautent plus haut? Parce que l'attraction de la Lune est plus faible que l'attraction de la Terre. L'attraction de la Lune, c'est 1,622 mètres par seconde carré. Donc c'est largement moins, d'accord? Et du coup, ça veut dire que si je me mets sur la Lune et que je suis attiré par la Lune, ça veut dire que l'attraction de la Terre sur la Lune est moins forte que l'attraction de la Lune. Donc ça veut dire que l'attraction de la Terre est inférieure à 1,622 mètre par seconde carré. Mais donc ça veut dire quand même que forcément notre poids dépend de cette gravité. Du coup, on peut revenir sur la masse. Okay? Maintenant qu'on sait que le poids dépend de l'accélération de la gravité et de la masse, et que cette accélération de la gravité est quasiment constante sur Terre, et du coup le poids est proportionnel à la masse. D'accord? Le poids étant une force, qu'est-ce que ça peut bien être que cette masse? En fait, la masse dépend de la quantité de matière contenue dans un objet. D'accord? C'est-à-dire toutes les particules qui constituent l'objet. Plus il est dense, plus il va être lourd. Enfin, pour le même volume. D'accord? Et cette quantité de matière est invariante. On part du principe qu'elle est invariante. C'est-à-dire que quelle que soit la position sur Terre, dans l'espace ou n'importe quoi d'autre, j'ai la même masse. Ok? Et ça, c'est pas si facile que ça à comprendre. La masse dépend de la quantité de matière. En fait, c'est un paramètre intrinsèque à la matière. Donc, pour le même matériau, si le volume est différent, la masse est différente. Pour deux matériaux différents avec le même volume, s'ils n'ont pas la même masse volumique, c'est pas la même masse. Du coup, on peut se poser une question. Pour vous prouver que finalement la masse c'est pas si simple que ça, c'est que la masse, vous allez me dire oui, moi je fais 60 kg. Ok, donc vous êtes sur Terre, vous montez sur votre balance et elle vous indique 60 kg. Si la masse est invariante, si je mets cette même balance sur la Lune et que je monte dessus, elle va indiquer la même masse, 60 ou 70 kg.
En fait, non. Moi, par exemple, je fais 80 kg, et le jour où je suis allé sur la Lune et que je suis monté sur la balance, elle a indiqué 13 kg. Ah bon, mais la masse est invariante, je croyais, alors qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le pèse-personne ne pèse pas la masse directement. Sur le cadran, c'est écrit kilo, mais en fait, indirectement, il pèse un poids. Oui, parce qu'on applique une force sur la balance pour qu'il puisse peser le poids. Donc, il pèse le poids et ensuite, il vous donne la masse. Du coup, la masse, c'est beaucoup moins concret que le poids. C'est pour ça que je dis que c'est plus compliqué à comprendre que le poids. Et du coup, quel est le rapport entre la masse, le poids et la gravité? Je l'ai déjà cité dans la vidéo précédente, mais on va remettre un petit coup dessus. P est égal à M fois G. Plus simple, je ne connais pas. Sachant que P, c'est le poids en newton, M, c'est la masse en kilos, et G, c'est l'accélération de la gravité en newton par kilogramme. Hein, pour être cohérent dans mon équation, il faut que je mette tout en newton, tout en kilogramme. Voilà. D'accord? Du coup, cette logique-là, comment on va pouvoir l'utiliser en structure? Eh bien déjà, il va falloir que vous puissiez calculer les volumes. Vous avez un matériau, il fait telle longueur, telle largeur, telle hauteur, vous calculez son volume. Vous utilisez ensuite la masse volumique pour pouvoir déterminer sa masse. Et quand vous avez déterminé sa masse, vous calculez son poids. D'accord? Avec la formule très simple, P égale mg, 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 P égale mg. Voilà. D'accord? Donc vous voyez, a priori, c'est pas compliqué. Par contre, après, suivant les formes de bâtiments, suivant ce qu'il va falloir calculer, là, ça peut devenir compliqué, mais ça, on le verra plus tard, et on va avoir le temps de s'entraîner. C'est pas des révisions, là, ça sera vraiment dans le vif du sujet. Alors, maintenant, premier exercice, l'exercice donc corrigé, c'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez faire pause quand j'ai fini d'expliquer l'exercice, et derrière, eh ben, vous aurez la correction. Voilà. Donc soit vous écoutez la correction sans essayer par vous-même, soit bien sûr vous pouvez essayer par vous-même, ce que je vous conseille. Donc j'ai pris une image d'internet, hein, donc de Léonard qui est un génie, et le disciple ne voit pas qu'il est en train de lui marcher dessus sur la Lune. C'est important. Bon. Et donc, je pars du principe que Léonard est capable de supporter une charge, un poids, de 600 newtons maximum. C'est complètement aléatoire, d'accord? Mais il est capable de supporter 600 newtons. C'est-à-dire que si ça dépasse 600 newtons, crac, il lâche et il tombe, d'accord? Alors, il faut savoir que Léonard a une masse de 60 kg, que le disciple, lui, est un peu plus gros, il fait 80 kg, et que chaque combinaison fait 90 kg. Du coup, la question que je pose, c'est est-ce que Léonard tient bon? Deuxième question, si on avait été sur Terre, est-ce que Léonard aurait tenu? Voilà, je pense que vous sentez les réponses, mais il faut faire ça par des calculs, et pas juste au pif. Petite pause. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Il y a deux techniques. Soit je prends chaque masse, je la multiplie donc par G, hein, P égale mg, et ensuite j'ajoute tous les poids. Ça c'est long. Soit d'abord j'ajoute toutes les masses. Donc, qu'est-ce que doit soutenir Léonard? C'est la question. Il doit soutenir le disciple, 80 kg, il doit soutenir la combinaison du disciple, 90 kg. D'accord? Donc, il y en a qui sont sûrement arrêtés là. Non, parce que Léonard doit aussi soutenir son propre poids, 60 kg, et sa combinaison, 90 kg. Donc 80 plus 60 plus 90, ça fait 320 kg. J'utilise ensuite la formule très simple, P égale mg. 320 fois 1,622, parce que G de la Lune c'est 1,622, ça nous donne à peu près 619 newtons. Voilà. Donc, sachant que Léonard tient jusqu'à 600 newtons, et que là il y en a 519, et bien Léonard tient. Parfait. Sur Terre, par contre, c'est pas la même. Hein. On reprend la masse. Donc la masse, ça reste 320 kg. D'accord? À la base. Sauf que sur Terre, 320 fois 9,81, ça fait 3139,2 newtons. Donc là, Léonard craque et lâche tout. Et là, on voit vraiment la différence au niveau, par exemple, du G. G sur la Lune, on obtient un poids de 519 newtons. Sur Terre, on est à 3000 newtons, plus de 3000 newtons. Donc on voit vraiment l'influence du G dans ce cas-là, et puis de la masse aussi.
Deuxième exercice, donc qui n'est pas corrigé et qui s'adapte à votre nom et prénom, d'accord? On a décidé de faire une statue en votre honneur, voilà, et qui s'adapte à vous-même, n'est-ce pas? Donc en fait, cette statue, alors elle est très très simple, il y a une base et il y a un poteau au-dessus, et puis on gravera votre nom et vos victoires là-dessus. Bon, voilà. Donc la base est carrée, avec une épaisseur, et le poteau est carré avec une épaisseur, d'accord? La base de la statue, d'accord, le côté est égal à la valeur de la première lettre du nom, comme sur l'exercice précédent. Donc moi c'est Limbert, L-I-M-B-E-R-T, ça fait 7, voilà. Donc là-bas, donc j'ai 7 mètres, d'accord? Les unités sont en mètres, hein, accessoirement. Voilà, donc j'ai 7 mètres, oui, ça fait assez long. Donc la base fois la base, 7 fois 7. L'épaisseur donc de cette fameuse base, c'est la valeur de la première lettre de votre prénom, donc de la même façon, A égale 1, B égale 2, etc. Au niveau de la partie supérieure, la hauteur est égale au nombre de lettres du prénom. Donc comptez le nombre de lettres de votre prénom et ça fait cette hauteur-là en mètres. Et le nombre de lettres du nom sert pour le côté du carré qui est en haut. Voilà. Donc le nombre de lettres du nom. De toute façon, c'est tout indiqué normalement sur l'image. Je vous demande de calculer le poids, tout simplement, sachant qu'elle est en porcelaine. J'ai choisi la porcelaine complètement au hasard, mais histoire de voir un petit peu des matériaux différents de temps en temps, sachant que cette porcelaine-là a une masse volumique de 2500 kg par mètre cube. C'est pas léger. Voilà. Donc vous revenez avec cet exercice fait, bien sûr, en classe, et avec la synthèse faite en classe. Et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, celle-là était plus courte que la précédente, hein, parce que s'il n'y a pas besoin de faire plus long, voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre la masse et le poids. C'est capital parce que les calculs de structure, si vous n'êtes pas capable de transformer une masse, de calculer une masse et de transformer cette masse en poids, vous allez vous gourer. Et il y a une puissance de 10 entre les deux. Hein. On multiplie quand même par 10, par 9,81. Accessoirement, j'accepte qu'à l'oral, on multiplie par 10 en cours. Voilà. Donc il y a une puissance de 10, ça veut dire que la valeur en newton est 10 fois plus grande que la valeur en kilo. Donc si vous vous trompez, évidemment, vous n'aurez pas les mêmes résultats et vous croirez que votre petite poutre toute ridicule, elle va tenir, alors qu'il faudrait quelque chose de beaucoup plus important. Sachez donc qu'un jour ou l'autre, il y aura des vidéos concernant la structure et concernant ces calculs-là, et que je pars du principe que P égale mg, c'est une formule que vous connaîtrez par cœur. P égale mg, P égale mg, P égale mg. Pas compliqué. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez bien travaillé, bien tout compris, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, normalement sur la pression. Ouais, je vais vous la mettre un petit peu.